Bienvenue dans Éclairage, le podcast des experts Opinionway pour rendre le monde intelligible, agir aujourd'hui et imaginer demain. Aujourd'hui, notre expert Benoît Parot, directeur des départements banque, finance, assurance et mobilité, tourisme, loisirs d'Opinionway, accueille Zahir Abdelouab, qui a ouvert le marché français pour Navan en 2022 et senior vice-président d'Europe pour Navan. Navan est une solution tout en un qui permet aux utilisateurs de réserver, consulter et gérer facilement leurs déplacements professionnels et notes de frais depuis une seule plateforme. Ils reviennent ensemble sur les principaux enseignements de l'étude menée par Opinionway pour Navan sur les usages, comportements et besoins des assistants de direction et des office managers sur la gestion des notes de frais ou des voyages d'affaires. Bonjour Zahir, bonjour Benoît. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans Éclairage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire Zahir pour quelles raisons Navan a souhaité mener cette étude ? Quels en sont les principaux objectifs ? Alors, on se rend compte que les assistantes de direction et les office managers ont un rôle crucial au sein de nos entreprises clientes. Elles ont un rôle de prescripteur en lien directement avec la direction, mais aussi un rôle terrain en lien avec les collaborateurs et in fine en charge d'une grande partie de l'administratif lié au voyage et aux notes de frais. On a voulu comprendre leur quotidien et leurs attentes en demandant à Benoît et ses équipes d'Opinionway de réaliser cette étude quantitative auprès de 200 décisionnaires en charge de ces fameuses notes de frais et des choix en matière de voyage d'affaires. Ce afin de mieux comprendre effectivement leurs environnements et leur quotidien afin d'adapter au mieux notre stratégie. Alors, est-ce qu'il y a une grande tendance qui se dégage de cette étude en particulier ? En fait, plutôt qu'une grande tendance, l'enquête a permis de mettre en évidence 3, voire 4 éléments intéressants. Le premier élément intéressant concerne la gestion des notes de frais, des déplacements, des voyages professionnels et des dépenses liées à ces voyages professionnels. Une mission qui est jugée centrale par les personnes que nous avons interrogées, mais qui reste, on va le voir, gérée de façon très artisanale. Ainsi, 85% des responsables des notes de frais et des déplacements professionnels que nous avons interrogés considèrent que ces missions sont indispensables à la bonne marche de l'entreprise. Pour autant, elles sont donc centrales, ces missions, mais pour autant, ces missions semblent encore gérées de façon très artisanale, puisque plus de la moitié des personnes interrogées gèrent les notes de frais manuellement ou via un logiciel qui est non dédié, ce qui souligne un besoin d'automatisation et de digitalisation accrue dans ce domaine. En ce qui concerne la gestion et l'organisation des voyages professionnels, c'est le même constat. 65% des personnes interrogées déclarent le faire par leurs propres moyens sans l'aide d'outils dédiés. Une proportion élevée qui prouve que là aussi, l'organisation est loin d'être optimisée. Tout à fait, Benoît, et chez Navan, nous ne sommes pas étonnés des résultats de l'étude, puisqu'effectivement, on a bien conscience que les rencontres en personne pour le business sont tout à fait essentielles, voire indispensables, et c'est même notre leitmotiv et notre conviction intime chez Navan. On parle de power face-to-face connection, ou la magie des rencontres entre personnes. Donc c'est ce pourquoi on essaye au quotidien d'œuvrer. Les réservations de voyages d'affaires en Europe ont retrouvé un niveau pré-pandémie. Et également, on l'a vu dans une étude Skift réalisée en 2024, plus de 90% des décideurs financiers et travel interrogés ont déclaré que les voyages d'affaires sont dans une phase croissante pour leurs entreprises. C'est nécessaire, comme les chiffres le suggèrent effectivement, il y a un besoin d'amélioration dans la centralisation et la simplification des processus de réservation. Pour rappel, on est sur un marché du voyage d'affaires historique qui est plutôt fragmenté avec des acteurs qui sont en place depuis quelques décennies, on va dire, et où, in fine, l'aspect digital a pris un train de retard par rapport à ce qu'on connaît tout un chacun dans notre vie privée quand on réserve un voyage. Donc l'ambition de Navan, c'est avant tout d'avoir une expérience utilisateur sans couture et de créer un cercle vertueux pour les entreprises afin d'avoir un taux d'adoption élevé de la solution et in fine plus de visibilité et de contrôle pour les entreprises.
Et enfin, pour les sociétés, au-delà de tous ces aspects, j'ai envie de dire, pratiques, d'avoir un outillage plus adéquat, c'est des gains de temps, c'est avoir également des inventaires beaucoup plus riches. Inventaire, ce que j'entends par là, c'est tout ce qui correspond au voyage d'affaires. Combien d'hôtels sont proposés lorsque j'essaie de réserver un voyage, combien de vols, etc. Et puis, in fine, c'est également des réductions de coûts pour les entreprises. Et justement, d'ailleurs, le second élément intéressant mis en exergue par cette étude concerne vraiment peut-être l'opposition qu'on peut avoir entre le recours aux outils technologiques versus l'humain, l'homme et le collaborateur. Effectivement, sur ce point, est-ce qu'il y a un résultat qui vous a surpris en particulier ? Absolument, Olivia. Il y a un résultat qui m'a particulièrement surpris à ce sujet dans l'enquête, c'est la faible appétence à date aujourd'hui pour l'intelligence artificielle pour faciliter la gestion de ces notes de frais et déplacements professionnels. Nous l'avons vu précédemment, en fait, les gestionnaires chargés des notes de frais et des déplacements professionnels font leur job de façon très artisanale. Mais ce qui est intéressant, quand on pose la question aux collaborateurs en charge de ces missions, seulement un petit tiers d'entre eux, 31% précisément, se disent favorables à utiliser l'intelligence artificielle pour assurer les tâches basiques liées à la gestion des notes de frais et des voyages professionnels. C'est un résultat qui est assez surprenant au regard de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle. Néanmoins, c'est un socle, c'est le début, c'est un socle plutôt solide, mais surtout ce résultat montre selon nous soit une aversion à la technologie de la part de ses collaborateurs, aversion qu'il va falloir peut-être craquer à moyen terme, soit, et c'est sans doute le point qui correspond le plus à la réalité, une méconnaissance des bénéfices que les gestionnaires pourraient tirer d'un usage plus prononcé de l'intelligence artificielle. Alors finalement, ce chiffre ne m'étonne que très peu. Qui plus est, dans le domaine du voyage d'affaires, on trouve dans notre domaine, finalement, cette technologie est fréquemment opposée à un service personnalisé et de qualité. Ça traduit in fine une peur de remplacement pour certains acteurs et puis une peur de qualité. Néanmoins, chez Navan, on a cette conviction que la technologie vient au service de l'humain. C'est-à-dire que certaines tâches à haute valeur ajoutée ne pourront jamais être remplacées par des humains, et cet apport de technologie permettra à tout un chacun de pouvoir se concentrer sur justement ces tâches à valeur ajoutée et économiser énormément de temps sur les petites tâches. D'un autre côté, ce que la technologie apporte également beaucoup, c'est finalement une meilleure expérience, ou en tout cas une expérience enrichie. Laissez-moi vous donner un exemple. Typiquement, il y a beaucoup d'intelligence artificielle au sein de nos solutions. Ce que ça permet, c'est que lorsqu'un agent prend un appel pour un voyageur qui est en déplacement et en difficulté, eh bien en fait, dès que le combiné est décroché, entre guillemets, l'écran va directement afficher tout le contexte du voyageur, mais également potentiellement proposer une solution. Typiquement, si un voyageur vient de rater son vol, la technologie peut permettre de savoir qui est l'utilisateur qui a raté son vol et donc lui proposer de façon proactive un vol différent. Là où aujourd'hui, quand on fait toutes les tâches manuellement, typiquement, ça prend entre 5 et 10 minutes avant de retrouver l'utilisateur, de comprendre ce qui lui arrive et de comprendre qu'il a besoin d'un nouveau vol. Donc voilà, c'est un exemple très pratique, mais qui montre que finalement, la technologie est au service de l'humain. De toute façon, l'étude montrait également qu'il y a un réel besoin de technologie qui est exprimé par les personnes que nous avons interrogées, des assistants de direction et des office managers en fait. En effet, l'enquête met bien en évidence un troisième point intéressant, à savoir de réelles attentes en matière d'automatisation et d'autonomie de la part des collaborateurs chargés de ces missions. Ainsi, la moitié des personnes que nous avons interrogées estiment que la gestion des notes de frais et des voyages professionnels est tout à fait automatisable. D'ailleurs, quand on leur pose spontanément la question à ces mêmes personnes, quels sont les points que vous souhaiteriez améliorer dans votre gestion au quotidien et dans vos tâches au quotidien, la dématérialisation et l'automatisation sont spontanément cités comme les deux aspects qui peuvent être améliorés par 15% des répondants. Enfin, l'intérêt de ces outils serait double selon les collaborateurs en charge de ces missions. D'une part, le gain de temps, et Zahir, vous en avez parlé tout à l'heure, qui serait l'atout principal d'une solution intégrant tous les aspects
de la gestion des notes de frais et des déplacements professionnels, et d'autre part, la simplicité aussi d'usage. Donc vraiment des outils très opérationnels, très simples d'utilisation et qui vont vraiment simplifier les tâches au quotidien de ces collaborateurs en charge de ces missions. Tout à fait, Benoît. Si on les regarde de plus près, finalement, il y a trois grandes tâches qui sont citées dans l'étude et sur lesquelles on peut avoir un impact dans l'automatisation. C'est la collecte et la vérification des notes de frais, c'est la validation des informations sur la note de frais et c'est le retraitement manuel des dites notes de frais. Donc, pour donner des exemples concrets sur comment la technologie peut aider à automatiser ces tâches, typiquement au sein de Navan, on a créé ce qu'on appelle des politiques dynamiques avec plusieurs niveaux d'approbation. Et donc, le principe, c'est que les politiques sont chargées directement dans l'outil et que tant que l'utilisateur réserve un voyage dans le cadre d'une politique, eh bien, tout se fasse de façon complètement automatique. Si on parle de la note de frais typiquement, si je suis un utilisateur en voyage, que j'ai le droit de prendre un taxi pour aller prendre mon avion, eh bien, l'outil va automatiquement détecter que le paiement a été réalisé pour un taxi et donc va procéder en remboursement automatique parce que c'est une dépense qui est dans un montant raisonnable, dans un déplacement tout à fait justifié. C'est également donner plus d'autonomie aux voyageurs tout en gardant un certain niveau de contrôle. Un autre exemple, on a développé un panier repas ou des frais de bouche, comme on l'appelle, au sein de l'application. Et donc, on a un compteur d'un certain montant. Chez Navan, en interne, on a 70 € par jour quand on voyage. Et bien, en fait, à chaque fois qu'on va faire un paiement pour un repas dans la journée, en fait, ce compteur va se réduire et donc, in fine, on n'a pas besoin d'aller double contrôler toutes les dépenses qui ont été faites dans ce budget. En revanche, si on dépasse ce budget, à ce moment-là, effectivement, les équipes administratives de la société pourront aller creuser un peu plus. Donc voilà, c'est un autre exemple très concret. Donc la logique de ça, c'est quoi ? C'est de dire que 90% des notes de frais qui rentrent dans le cadre d'une politique d'entreprise et qui n'ont pas besoin finalement de contrôle particulier vont être traitées de façon complètement automatique et on va concentrer les 10%, l'ensemble du temps de contrôle sur les 10% de notes qui peuvent être hors politique. Et quand on dit ça, on comprend bien que finalement, on va passer peut-être autant de temps dans son contrôle, mais de façon beaucoup plus qualitative. Parce que pour l'entreprise également, quand on est noyé dans la masse des notes de frais, il est très difficile d'identifier celles qui vraiment posent problème. Et donc, in fine, on peut, entre guillemets, laisser passer certaines erreurs. Donc voilà deux exemples concrets. Et puis, il y a également un pan qui est très, très intéressant pour les entreprises, c'est la réconciliation automatique des notes de frais. La réconciliation des dépenses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire un paiement avec sa carte, eh bien, on va au sein du système de comptabilité de l'entreprise réussir à réconcilier le paiement sur la note de frais avec la dépense sur le relevé de compte. Et donc ça, c'est une tâche qui prend énormément de temps aux entreprises, qui se fait classiquement 3 mois après la dépense, une fois que la personne a fait la note de frais, alors que là, on peut, à la volée, réconcilier l'ensemble des dépenses et puis, in fine, faire économiser beaucoup de temps et de visibilité également pour les entreprises. Voilà quelques exemples concrets sur cette automatisation. Alors, nous venons d'évoquer l'IA et les outils technologiques, qui sont un sujet qui impacte le monde du travail dans son ensemble, mais cela me fait aussi penser à un autre sujet qui est sur toutes les lèvres dans le monde de l'entreprise, c'est la RSE. Est-ce que vous avez abordé ce sujet dans cette enquête ? Absolument. Effectivement, nous avons aussi abordé ce point dans l'enquête, et c'est un aspect également très intéressant. Aujourd'hui, on observe une réelle sensibilité et une forte appétence des acteurs pour les voyages dits responsables. Par exemple, on a posé une question sur la prise en compte de la RSE dans les voyages d'affaires, et cette dernière est jugée importante ou prioritaire par 66% des personnes en charge des déplacements professionnels dans les entreprises de 100 salariés ou plus. Ce résultat n'est pas du tout surprenant. En fait, il confirme d'autres résultats que nous mesurons chez OpinionWay par ailleurs dans un autre dispositif qui s'appelle l'Observatoire des voyages professionnels. C'est un dispositif qui est mis en place depuis 2020 et chaque année, ou voire tous les 6 mois, nous interrogeons un échantillon représentatif de 500 voyageurs professionnels
Et depuis 2020, on observe une réelle prise en considération de plus en plus importante des aspects dits responsables dans les déplacements professionnels. 2 chiffres pour illustrer ce propos. Tout d'abord, on note que 73% des voyageurs sont fin 2023 intéressés pour connaître ou avoir des propositions d'options de déplacement les plus respectueuses de l'environnement, un résultat en forte hausse par rapport aux vagues précédentes de notre observatoire. Et le deuxième chiffre qui illustre bien ce propos, c'est l'évolution de 5 points d'un indice que nous avons appelé l'indice des déplacements éco-responsables et qui passe de 54 fin 2022 à 59 fin 2023. Cet indice, que nous appelons LEADER, est un indice conçu pour mesurer de façon simple la maturité des voyageurs en termes de déplacement éco-responsable professionnel. Et vous voyez que les choses progressent également de façon assez notable sur cet indice. Ces chiffres donc confirment donc celui observé dans notre enquête auprès des gestionnaires en matière de voyage professionnel. Merci Benoît pour cette illustration. Effectivement, je peux vous donner peut-être le reflet côté agence de voyage d'affaires et ce qu'on y constate. Donc, en se reposant sur une étude de McKinsey de 2022 auprès de 5500 voyageurs dans le monde, on se rend compte que la durabilité est le défi le plus urgent de l'industrie du voyage d'affaires. Donc effectivement, plus de la moitié des personnes interrogées se sont déclarées vraiment préoccupées par le changement climatique et ils estiment également que le secteur de l'aviation devrait s'efforcer d'atteindre cette neutralité carbone. Pour autant, dans les faits, les voyageurs privilégient toujours le prix et la durée des voyages avec un minimum de correspondance plutôt que cette fameuse durabilité. Néanmoins, près de 40% de ces mêmes voyageurs sont prêts à payer un peu plus cher. Ils évoquent le chiffre de 2% de plus pour ces fameux billets neutres en carbone. Donc on remarque chez Navan un changement de comportement de nos utilisateurs, de nos voyageurs, puisque les réservations de train versus avion ont progressé de 28% sur une base comparable pré-Covid. Donc on voit nettement que effectivement, nos clients en Europe voyagent beaucoup plus en train et privilégient le train par rapport à l'avion. Alors concrètement, comment peut-on accompagner les entreprises pour contrôler l'empreinte carbone liée au déplacement professionnel ? Alors, vaste sujet, néanmoins, le premier élément, c'est la mesure de l'information. Donc, effectivement, pour les sociétés, ça veut dire définir les bonnes métriques, les bons indicateurs pour suivre cette empreinte carbone, car elles sont multiples. Et deuxièmement, avoir les bons outils pour remonter cette donnée et avoir les bons dashboards de contrôle de cette empreinte carbone. Une fois qu'on a finalement la capacité de mesurer, la deuxième étape, c'est de pouvoir définir des quotas, définir des budgets, à la fois au niveau de la société, mais aussi au niveau de l'utilisateur de façon individuelle. Donc voilà, et le troisième, c'est responsabiliser le voyageur, pouvoir au sein de la solution proposer de façon proactive des voyages en train lorsque l'utilisateur tente de réserver un voyage en avion de moins de 2 heures et qui pourrait se faire assez facilement en train. D'un point de vue de l'entreprise également, il y a des nouveaux outils qui existent et qui permettent de compenser l'empreinte carbone. Je pense citer 2. Donc Nesté, qui est une solution de SAF et propose une alternative au kérosène. Et donc ça permet aux entreprises d'acheter du carburant d'aviation durable directement sur sa plateforme. Et ça permet aux entreprises de réduire l'impact carbone des déplacements professionnels. Le deuxième exemple, c'est Squake. Donc c'est un service de compensation là aussi. On l'a intégré dans un service appelé Navan Compensate et auprès duquel on peut acheter des crédits carbone de haute qualité. Merci à Zahir pour ces compléments. Donc finalement, si on essaye de boucler la boucle, on peut se dire que l'automatisation en fait, de la gestion des notes de frais des déplacements professionnels proposée par des outils technologiques devrait effectivement dégager du temps pour l'ensemble des collaborateurs, dégager du temps pour qu'ils se concentrent sur les tâches les plus importantes pour l'avenir, qui sont effectivement la durabilité du déplacement. C'est la fin de cet épisode. Merci à Zahir et Benoît pour votre éclairage et merci à toutes et tous pour votre écoute. À bientôt pour de nouveaux éclairages avec les experts OpinionWay.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à donner votre avis.